La base du crâne. Parmi les propositions suivantes concernant les orifices de la base du crâne, certaines sont exactes. Laquelle ou lesquelles? A. Le foramen jugulaire, ou trou déchiré postérieur, livre passage aux 3 dernières paires des nerfs crâniens. B. Ce foramen est un élargissement de la fissure pétro-occipitale, il est donc limité en avant et en dehors par le bord postérieur du rocher temporal. C. Le foramen ovale livre passage au nerf mandibulaire, V3. D. Le foramen épineux fait communiquer la fosse crânienne moyenne et la région infratemporale, ou interptérygoïdienne. Certaines des propositions suivantes concernant la base du crâne sont exactes. Lesquelles? A. La limite postérieure de la fosse crânienne antérieure, étage antérieur de la base du crâne, est constituée par le limbus et le bord postérieur de la petite aile du sphénoïde. B. Le processus clinoïde moyenne appartient à l'étage moyen de la base du crâne. C. La limite postérieure de la fosse crânienne moyenne, étage moyen de la base du crâne, est constituée par le bord supérieur du rocher temporal. D. Le sillon chiasmatique appartient à l'étage antérieur de la base du crâne. Certaines des propositions suivantes concernant la base du crâne sont fausses. Lesquelles? A. Le dos de la selle turcique sépare l'étage antérieur de l'étage moyen. B. Le foramen jugulaire correspond à un élargissement de la fissure temporo-occipitale. C. Le bord postérieur du rocher temporal sépare l'étage moyen de l'étage postérieur. D. Les canaux accent aigu TH moïdo-frontaux font communiquer la cavité orbitaire et l'étage antérieur de la base du crâne. Certaines des propositions suivantes concernant la base du crâne sont exactes. Lesquelles? A. Le sphénoïde est le seul os du crâne à participer aux 3 étages de la base du crâne. B. L'os temporal s'articule avec l'os occipital et participe avec lui à la constitution de l'étage postérieur de la base du crâne. C. La selle turcique, ou loge pituitaire, de l'os sphénoïde appartient à l'étage moyen. D. L'os frontal participe à la constitution des étages antérieurs et moyens de la base du crâne.